Par contre, quand j'arrive en match, j'ai un adversaire. Et j'ai un adversaire qui va m'emmener des contraintes. Et je vais devoir me forcer à m'adapter parce que la vraie qualité du pongiste, c'est sa capacité à s'adapter. Hmm. Ça s'adapter à ce que va faire le mec en face. Et si moi, je veux être le plus adaptable possible, il faut que j'ai été mis avant dans des situations Oui. diverses et variées. Faire plein d'exercices. L'exercice que je t'ai montré là, tu le fais pendant 2 minutes, mais après tu passes sur un autre exercice. Tu vas passer sur un exercice balle à raquette. Balle raquette, tu tiens la balle sur la raquette. En même temps, tu me fais des petits déplacements latéraux ou tu me fais des poussées droite, gauche. Voilà, tu mets en place des petits exercices qui vont te permettre de travailler certaines qualités qui sont indispensables pour progresser au ping. Et Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a un impact sur la technique aussi. toi, tu fais Pas vraiment que la sur... promotion de ça, la diversification, la diversité des exercices. Et c'est assez paradoxal par rapport à aussi des années. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pu l'observer et des joueurs aussi qui ont été entraînés par d'autres. On fait toujours la même chose, le même échauffement, l'exercice, on fait le 2-2, on fait revers milieu coup droit. Et des choses très répétitives qui lassent. Et je sais que toi aussi, c'est un élément qui est très important pour toi, c'est que les gens ils prennent plaisir à faire aussi ce Eh travail oui, physique-là. si tu fais toujours la même chose, ton corps, il est plus stimulé. Et Ouais. même ton esprit, voilà, si je fais toujours le même échauffement, je m'ennuie en fait. Et si je m'ennuie, bah, ça devient monotone. Si c'est monotone, mon cerveau, il n'est pas stimulé, il s'adapte plus. Pourquoi il progresserait? Mon cerveau, lui, il a envie d'être peinard, hein. Il a envie d'être peinard, il a envie de faire toujours la même chose, pas lui mettre de contraintes. Lui, ce qu'il veut, c'est survivre tranquille. Il y a une notion de Mais confort, toi, tu quoi. veux pas survivre, tu veux Mm. progresser au ping. C'est différent. Donc, faut le contraindre. Et je sais d'ailleurs que dans la formation que tu proposes, il y a plein de choses qui sont Ouais. très, on peut se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est très étrange parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues. Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues parce que Ouais. je pense que tu as fait un gros travail de dire, bah voilà, maintenant on va tout varier. On va proposer des choses différentes un petit peu tout le temps Oui, pour que le jeune arrive en mode, ou le jeune ou l'adulte, mais qu'est-ce qui m'attend? oui, c'est ça. C'est que, ouais, tu l'as bien dit, c'est pour le jeune et c'est pour l'adulte et c'est pour le jeune en formation aussi. Hmm. Euh, En gros, dans la formation, j'ai sorti des compétences issues de cette coordination que je vous explique là depuis tout à l'heure. Bah, il y a la vision, évidemment, il y a la vision centrale. Est-ce que je suis capable de suivre la balle des yeux de manière nette? Est-ce que je suis capable de bien lire les faits? Est-ce que je suis capable de bien lire les faits en même temps que j'anticipe la trajectoire? L'endroit où va rebondir la balle, la direction qu'elle a pris. Et ça s'entraîne. Ça s'entraîne en dehors de la table, ça s'entraîne le soir en se brossant les dents, ça s'entraîne au bureau quand je veux faire une pause. Voilà, par exemple, j'ai mal à la tête. Exemple tout bête, hein, mais les personnes qui sont sur l'écran comme ça, qui ont mal à la tête, faites un peu de convergence, travail de convergence, de vision centrale. Et bien tout de suite, les maux de tête, ils peuvent disparaître. Ça, j'ai vu ça quand j'ai fait pas mal de posturologie, hein. Voilà, c'est une déformation d'ailleurs que j'ai faite qui m'a vachement marqué et qui a impacté tout de suite ce que j'ai pu mettre en place dans le ping. Et tout ça pour dire quoi? Que j'ai sorti de tout ce contexte-là quelques compétences qui sont importantes au ping. Donc, je disais la vision centrale, mais aussi la vision périphérique. Je regarde, là, par exemple, je suis à mon entraînement où je suis en plein match. J'ai la balle qui arrive de rebond. Hop, donc je suis en train de m'ajuster là, je suis en train de m'ajuster pour faire mon top spin coup droit. Et en même temps, je vois le mec en face de moi ou Où est-ce qu'il est? la fille en face de moi qui est en train d'anticiper une diagonale, qui est en train de se décaler. Eh bien, si j'ai eu l'habitude de travailler ma vision périphérique, c'est regarder ce que je ne vois pas, en fait. C'est Hmm. voir ce que je ne regarde pas, pardon. Donc, je suis en train de regarder ma balle et je le vois qu'il anticipe. Bah, peut-être que je vais ouvrir la main au dernier moment pour jouer la balle en ligne parce que j'ai pu capter l'information que la personne en face de moi anticipait la diagonale. Donc le travail de la vision périphérique est essentiel. Hmm. Le travail de la vision centrale est essentiel. La vision très loin, passer d'une balle à 15 centimètres de mon visage à une balle qui va rebondir à 4 mètres. Et puis tout ça, une fois que j'ai amélioré mes compétences visuelles pures, eh bien comment je vais arriver à les coordonner avec ma main? Comment je vais arriver à les coordonner avec mes pieds? Comment je vais arriver à les coordonner avec tout ça en multifactoriel? Comment je vais les coordonner avec mon système vestibulaire? Est-ce que tu Voilà. pourrais définir ça, le système vestibulaire? Parce que je sais que pour beaucoup de gens, Ouais. ça parle pas, quoi. Système vestibulaire, c'est
pas très compliqué à comprendre. On a une oreille interne avec un petit liquide qui se balade. Quand vous fermez les yeux, que vous tournez la tête à droite, à gauche, en haut, en bas ou en avant, en arrière, eh bien, vous savez que vous êtes en train d'avancer, en train d'accélérer ou en train de décélérer. Eh bien, ce système vestibulaire, il mesure les accélérations et les décélérations de votre corps. D'accord? Tout simplement. C'est très bien résumé. Ben C'est, voilà, il n'y a pas j'aurais plus à pas, savoir. là, il y a excellent résumé. Il n'y a pas plus à savoir, si ce n'est que moi, dans le ping, bah, c'est énorme. C'est-à-dire Ouais. que je fais sans cesse des allers-retours avant, arrière, droite, gauche. Et ça me perturbe. Prenez votre doigt, regardez votre doigt, tournez la tête doucement. Vas-y, Flo. Tourne ta tête doucement. Voilà, donc ça va. Maintenant, tu fais la même chose de plus en plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Plus je vais vite, Plus dur de fixer après. plus dur de fixer. Bah, imaginez-vous, vous êtes en train de faire votre coup droit sur votre 2-2, votre Finalement, revers, pivot, on plat fait que ça droite. tout le temps, quoi. Là, vous faites que ça tout le temps. Donc, il y a forcément à un moment donné une perte d'information visuelle. Et cette perte d'information visuelle, c'est du retard que vous prenez pour ajuster votre main, pour ajuster la raquette, etc. Donc, si vous travaillez votre système, le lien entre les yeux et votre système vestibulaire, eh bien, vous êtes plus performant à la table. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller à l'entraînement pour faire ça. Ouais. C'est-à-dire que, Ce que comme je tu me disais tout dis, à l'heure, je c'est, me brosse les dents, je fais ça en même temps que je me brosse les dents, ouais. et puis, en fait, je travaille et Hmm. je progresse au ping, si on Par comprend exemple, les liens, en fait, entre les deux. j'allais te demander un exemple, par exemple. Alors, en dehors, complètement de la table, je suis chez moi, donc tu l'as dit, je suis en train de me brosser les dents ou j'ai 5 minutes, je suis en train de cuisiner. Je peux faire un travail de fixation, de déplacement visuel en profondeur, on va dire, voilà, Par ou exemple, oui, un oui, suivi ou quelque chose comme ça. Et par voilà. exemple, je suis en train de faire un panier de balles ou je fais un exo typique coup droit ou coup droit revers. Comment est-ce que je peux amener une dimension supplémentaire? Je suis en train de jouer avec un copain, j'ai envie de faire un truc un peu marrant. J'ai envie d'amener, voilà, de ce que tu dis, du travail Et ben tout cognitif. simplement, un truc très rigolo, très bien, très très marrant à faire. Bon, j'en ai sorti 250 des exercices, donc on n'est pas à avoir d'exercices hein, dans la formation. Tu peux y aller, hein, des trucs très marrants, il y en a. Mais un truc tout simple. Je vais répondre par la fin de ta question. Je suis en train de faire du coup droit sur coup droit. Au lieu de regarder la balle, ben, je vais regarder le nez de mon adversaire. Ok, Et vous allez être tous surpris de voir que vous allez y arriver. Et qu'est-ce qu'on travaille? Si vous avez bien suivi, vision je travaille ma périphérique. vision périphérique, exactement parce que j'arrive à voir la balle et pourtant je ne la regarde pas. Et donc, ça me permet de travailler ma vision périphérique tout en m'amusant. Vous avez réussi cet exo en coup droit sur coup droit, très bien. Vous me faites la même chose en faisant un 8. Un fait les diagos, l'autre fait les lignes. Et là, déjà, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Ça, c'est un exercice pour améliorer, les habitudes d'entraînement. Et après, tu peux avoir des petits exercices à intégrer, par exemple, à l'échauffement. Donc, ce que j'expliquais, les petits jeux de jonglage, etc., mais très, très calibrés dans un objectif bien précis. Et puis, il y a aussi améliorer les habitudes du quotidien. Voilà comment j'ai construit, en fait, la formation à l'intérieur. C'est que tu améliores après les habitudes du quotidien. Hmm. Euh, Comme tu dis, par exemple, si vous faites un petit peu de renforcement, un petit peu de squat, un petit peu de gainage, et ben plutôt que faire mon gainage en planche, là, rébarbatif, où je tiens 45, 45 secondes et j'en ai marre, ben, je fais la même chose en me faisant des passes à droite à gauche. Je fais la même chose en tenant ma balle sur la raquette. Je fais la même chose en faisant des petits rebonds contre le mur, en levant une jambe, Et machin. c'est Je fais marrant mes parce squats. qu'en faisant ça, on a aussi moins la sensation de douleur qu'on peut avoir parce que comme l'attention est focalisée sur autre chose, on tient aussi paradoxalement un peu plus longtemps. Ça, je l'ai remarqué en le testant. C'est On ça. Bah, s'amuse, on fait un truc. Bah tiens, putain, j'ai moins, ça me fait moins chier, j'ai t'apportes du moins mal. ludique. Ouais, T'apportes du ludique, mais faut pas apporter n'importe quel ludique. Un ludique malin. Un un ludique ludique qui va me malin. permettre de progresser au ping. Parce qu'on se voit pas progresser au ping. C'est ça le vrai problème, en fait. C'est qu'au ping, j'arrive au mois de septembre, là, je gagne contre des 14, je perds contre des 15. Bon, ok, je situe à peu près mon niveau. Et puis pendant toute cette première phase, bah, je vais perdre des 13. Et puis je vais gagner des 15. Et puis je vais perdre. Ça va faire que ça. Et donc, j'ai pas l'impression réellement de progresser. Maintenant, demain, toujours au mois de septembre, bah, je mets en place des petits exercices de coordination. Mon exercice niveau départemental, régional Mhm. et ben, au début, j'arrive le départemental, j'arrive pas le régional. Et puis, peut-être qu'à la fin du mois de septembre, bah, j'arrive mon niveau national. Et donc, ça veut dire que j'ai progressé au niveau de ma coordination. Et si vous avez bien suivi, si j'ai progressé au niveau de ma coordination, j'ai fait des ponts en fait entre mon cerveau droit, mon cerveau gauche, etc. Et le fait de faire ça, eh ben, ça impacte directement ma coordination à la table. Ouais. Tu veux dire que si tu bases
si ta motivation est basée exclusivement sur la montée de ton classement, ça peut être quelque chose d'assez lent, alors Oui, que et finalement, frustrant. l'amélioration sur un exercice simple peut faire ça. Puis après, une fois que j'y arrive bien, je peux choisir un autre exercice ou augmenter l'intensité. Et en fait, on est tout le temps en progrès sur les exos que tu cites, et pas seulement en train de regarder que le classement et un petit plateau montant. Euh, Tu te vois progresser. Et il n'y a rien de plus y a rien de plus satisfaisant que de se hmm. voir progresser. Et Voilà, pour hein. moi, toute la difficulté de ça, et je pense que c'est une question que les gens se posent, c'est par exemple, on va proposer un exercice de jonglage, on va proposer un exercice, tu disais par exemple, avec le doigt, c'est-à-dire que, en fait, il y a un transfert de compétences qui se crée entre, bah tiens, là je fais un travail qui a visiblement rien à voir avec le ping, mais quand après je suis avec la balle, je suis avec la raquette, il y a une amélioration en fait des compétences Direct. pongistiques, Mais pas une amélioration au bout de 6 mois. C'est que tu as une amélioration directe. immédiates. Je vois. Et ça se voit encore plus avec les petits. Les petits, tu vas leur Mhm. faire un peu de coup droit sur coup droit, bam, ça va trancher, ça va partir un peu dans tous les sens. Ou les amateurs, hein, quand je dis petit, c'est niveau amateur, etc. Monsieur et madame, tout le monde qui veut jouer au ping, parce que tout le monde aime jouer au ping. Eh bien, tu vas lui trouver deux, trois petits exercices en piochant dans les compétences que je t'ai citées, là, qui sont décrites. Tu lui fais faire ça pendant 3 à 5 minutes, tu refais le coup droit sur coup droit. Et puis tu vas voir que bah, déjà, la raquette apparaît un peu moins dans tous les sens. Parce que le gamin ou la personne, elle a amélioré sa compétence et ses capacités proprioceptives aussi.